Eh, salut! On prend la tisane ensemble? Ouais, ma vie elle a bien changé. Je suis une jeune maman maintenant. Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Moi je sais pas trop où va me mener cette vidéo. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais vous raconter. Ça va être sous forme de vlog, je pense. Je me dis que je vais jamais réussir à faire de vidéo si j'attends le bon moment, d'avoir écrit ma vidéo, d'avoir tout préparé, blablabla. Donc, voilà, je me pose à travers les jouets de ma fille. Elle vient de se coucher. J'ai mon petit nounours avec moi. On va l'appeler... J'ai pas d'inspiration. Dites-moi dans les commentaires comment on appelle ce gros nounours. Bon, écoutez, ma fille a 7 mois et demi. Comme je vous disais dans les autres... la vidéo, je vous disais que j'ai repris le travail très très vite. Donc en fait, dès le jour où j'avais le droit légalement de le reprendre. Donc elle avait 2 mois et demi. Et ça a été super parce que je suis chanteuse moi, donc c'est pas mon métier là, ce que je fais. C'est juste du partage. Et en fait, voilà, j'étais vraiment très 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 contente de reprendre mon métier. Il y a eu des moments où c'était ultra fatigant. Vraiment, j'avais même peur de prendre le volant. Hein. Mais ça a été une super expérience. Voilà, c'était génial. Et puis faut dire que bon, voilà, j'ai un métier passion, donc voilà, j'ai pas repris le boulot à reculons à dire oh là là, faut que je fasse ça. Non, c'est quand même un boulot que j'aime. Et je vous racontais aussi l'histoire un peu du fait que j'ai dû perdre du poids assez rapidement pour rentrer dans des costumes pour faire du cabaret. Et donc en fait, j'ai réussi, même si j'avais pas perdu tout le poids, je rentrais dedans, mais il y avait des costumes où je rentrais dedans parce que je forçais clairement. Mais franchement, je suis boudinée dans tous les costumes. J'ai pas mon corps d'avant, hein, faut le dire. Hein, la grossesse, ça se remet pas comme ça. Enfin, sur certaines femmes, selon son métabolisme, ça peut, même dès l'accouchement. Je sais que ma mère, elle avait même perdu presque plus de poids lorsqu'elle m'a accouché, moi. Suite à l'accouchement, elle avait presque perdu plus de poids que quand elle a débuté la grossesse avec je me perds dans les mots. Ouais, je suis fatiguée. Mais donc ça dépend des métabolismes, ça dépend des femmes. Moi, clairement, j'ai pas un métabolisme qui fond comme ça très très vite et qui fait que oh là là, j'ai plus de poids parce que j'ai jamais été comme ça. Et je ne suis pas non plus comme ça après la grossesse parce que je sais que les métabolismes changent après la grossesse. Et moi, il a pas trop changé. Je prends du poids en regardant, je sais pas, un chausson aux pommes. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, j'en bouffe jamais, mais presque jamais. C'est rare en tout cas. Et si je le regarde, je grossis. Voilà. Je fais partie de ces femmes-là qui grossissent extrêmement vite. Et puis du coup, voilà, au départ, pour reprendre le travail, j'ai commencé à faire des abdos hypopressifs. Vous savez, par exemple, le stomach vacuum qu'on a le droit de faire absolument tout de suite après avoir accouché. Alors, moi, tout de suite après avoir accouché, tout ce que je pensais, c'était juste à mon bébé, à mon allaitement, à la fatigue, à la remise en route de mon corps. Donc, c'était pas le jour de l'accouchement que j'avais envie de faire ça. Mais en tout cas, il n'y a rien de dangereux à faire ça juste après, justement. C'est genre le seul truc avec la respiration, tout ça, que tu peux faire. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à faire la rééducation du périnée. Donc j'ai pu commencer à la nage. Donc moi, je nageais pas dans une piscine, je nageais dans ma rivière. Tous les soirs, voilà, je faisais des longueurs. Où mon chéri prenait petit bébé, il m'accompagnait, puis moi je nageais. Voilà. Et puis aussi j'ai pu faire commencer le gainage, tout ça.
Et puis avec la fatigue, la reprise du travail, j'ai arrêté le sport totalement. Et ça pour moi ça a été compliqué parce que juste en fait quand ma fille dormait, et je peux même le dire encore au présent, même si j'essaye de me reprendre là maintenant, mais voilà, elle a 7 mois et demi, eh bien j'ai ce truc où je me disais en fait quand elle dort, soit je mange, enfin je me fais à manger, je mange, mais j'ai pas trop d'autres trucs à faire quoi. C'est-à-dire que faire du sport, c'était loin, ça faisait pas partie des priorités quoi. Ou parfois je me douche aussi. Ça faisait partie des priorités, genre faudrait peut-être que je me douche. Faudrait peut-être que je me lave les cheveux. Genre là par exemple, là mes cheveux sont cradouilles. Cradouille. Je suis pas quelqu'un qui me lavait beaucoup les cheveux, vous savez, ou pas, mais moi je me lavais les cheveux 2, 3, 4 fois par mois au maximum. Voilà, 4 c'était vraiment le max. Mais sauf que là, voilà, c'est la dèche quoi. Parfois je mets très très longtemps avant de me laver les cheveux, tout simplement parce que je peux pas me laver les cheveux. Voilà, j'ai pas le. Enfin, y a plein de mamans qui y arrivent, hein. C'est juste que moi je prends pas ce temps-là et c'est pas devenu prioritaire, mais là par exemple j'aimerais bien me les laver. Bref. Et donc petit à petit en fait, j'ai vraiment arrêté le sport et donc ces autres priorités sont venues. Je dormais, je mangeais, je me douchais, puis je faisais des trucs de la maison, genre je sais pas, moi je fais les couches lavables, donc je lavais mes couches, je faisais le linge, je pliais le linge, je rangeais le linge, enfin je faisais le lave-vaisselle, vous voyez quoi, l'histoire de la vie quotidienne, rien d'exceptionnel, mais sauf qu'il faut le faire, et c'est vrai que je suis vite dépassée par justement la vie quotidienne, et donc à ma maison il y a plein de bordel partout, c'est pas rangé quand tout de suite, voilà, j'admire les gens qui arrivent à être hyper carrés, moi pas du tout, moi je suis pas du tout carré. Le ménage, je suis pas carré du tout. Et pourtant j'adore que ma maison soit très propre et très clean, hein. Y a pas de problème, hein. Je pense que tout le monde aime que sa maison soit propre et clean. Mais voilà, c'est vrai que j'étais un peu dépassée. Et puis là récemment, donc je suis fatiguée toujours, ça fait genre 2-3 semaines, tu vois, depuis ces 6 mois et demi que j'ai commencé doucement, très doucement, à reprendre le sport, donc du gainage, tout ça, et puis petit à petit, là j'ai commencé à reprendre le sport avec donc les séances de Sissimua que je vous ai parlé sur ma chaîne à peu près 1 milliard de fois, parce que c'est le sport que je fais de façon, c'est quasiment elle que je suis tout le temps, parce que c'est vrai que j'apprécie énormément ce qu'elle propose, parce qu'elle propose de différents programmes. Moi je suis abonnée depuis le début en fait, je suis l'un des premiers abonnés à TSE, parce que je la suivais avant et donc je faisais tous ses programmes avant, et donc dès qu'elle a proposé ça, j'ai tout de suite trouvé que c'était une très bonne idée, parce qu'elle a plein de belles idées justement, et c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui fait les séances en même temps que toi, ça te motive. Concrètement, c'est différent, quelqu'un qui te donne le programme et qui te le donne sur papier, que tu l'imprimes et que toi tu dois regarder. Alors c'est quel exercice? Ok, je l'ai fini. Maintenant c'est quoi? Ok, j'ai fini. Ça n'a rien à voir que quelqu'un qui le fait avec toi, que tu regardes la vidéo et tu fais tout en même temps en live. Donc du coup, j'ai commencé à reprendre Simua, mais vraiment là, assez récemment. Enfin, tu vois, je vous dis 2-3 semaines, c'est-à-dire que j'ai commencé, et puis là j'essaye de faire de plus en plus régulièrement. Et puis dès que j'ai terminé mon sport, en fait, je vais à la douche froide. Je faisais toujours mes douches froides le soir, donc maintenant je fais 2 douches froides. Mais en fait, ça me fait un bien fou, mais vraiment. Et pourtant, je suis toujours fatiguée, mais là, je me suis mis un coup de pied au cul, parce que clairement, je vous le dis, là, j'essaye de prendre du recul, mais là, je vais vous l'énoncer sans recul, justement. C'est-à-dire que si je me juge moi-même, ce qui est pas super, mais si je me juge moi-même là, c'est très rare, mais je me sens pas bien dans mon corps, voilà, c'est physiquement. Effectivement, la grossesse chez moi a laissé pas mal mon ventre a totalement changé. Moi je suis quelqu'un qui, pouvait avoir du ventre, j'ai jamais, j'ai déjà eu le ventre plat, mais ce que je veux dire c'est qu'en gros je suis pas quelqu'un de mince. Moi je suis quelqu'un juste, voilà, pas mince. Voilà, je suis pas grosse, je suis pas mince.
Euh, en fait, là, j'ai un ventre effectivement qui est beaucoup plus flasque, qui un peu descend vers le bas, comme si j'étais enceinte de genre 3-4 mois. Bon, peut-être j'exagère, mais quand même, j'ai du bide. Je suis pas habituée à ça parce que moi, d'habitude, mon ventre, même si je peux en avoir, vu que je suis quelqu'un qui gaine tout le temps, qui a des abdos, des grands droits, voilà, j'ai toujours eu des abdos. C'est une partie qui est plus facile pour moi, alors que par exemple, moi la partie jambes, fessiers, c'est beaucoup plus difficile les exercices sur cette partie-là que tout ce qui est abdominaux. Pour moi, c'était les exercices les plus simples. Ça veut pas dire que j'en chie pas, ça veut dire juste que vraiment, contrairement aux jambes, c'est beaucoup plus facile. Et donc, voilà, ces muscles-là ont toujours été plutôt là. Et donc, j'avais pas, même si j'avais pas un ventre plat, j'avais toujours le ventre gainé. Donc, j'avais jamais le ventre relâché. Et là, oui, en fait, clairement, j'ai toujours des abdos dessous parce que quand je revois et quand je refais du gainage, j'ai beau en chier, je vois quand même que c'est l'endroit qui est le plus facile pour moi, toujours. Voilà. Donc là, je suis dans un mood où j'essaye de me relancer, c'est-à-dire, voilà, j'allaite toujours, donc du coup, je peux pas faire totalement ce que j'aimerais parce que j'y arrive pas. En fait, c'est-à-dire que moi, peut-être vous allez me trouver folle, mais je vous ai beaucoup parlé et fait des partages d'expériences de jeunes secs, de jeunes hydriques, beaucoup plus de jeunes secs d'ailleurs, je vous ai partagé parce que c'est ce que je pratique le plus. Et en fait, là, concrètement, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Et c'est pas mon mental qui veut pas. C'est mon corps je suis fébrile, je tremble. Ça ne va pas à partir d'une certaine heure. Je sais pas, par exemple, je mange pas à partir de 17-18 heures. Ça devient compliqué. Je pensais pas que ce serait compliqué au bout de 7 mois et demi après. Je pensais quand même que ça irait. Mais concrètement, j'y arrive pas. Voilà, je sais pas. Donc ça par exemple c'est quelque chose qui me frustre un petit peu parce que c'est quelque chose que j'aime, que j'ai envie, que j'ai besoin, que je ressens de faire des jeûnes. Et voilà, là je n'y arrive pas. Donc voilà, c'est pour ça, pour le moment je reprends le sport, j'essaie de... Donc je refais mes douches froides qui me font trop du bien. Là, il y a une fois là où avec mon chéri il m'a accompagnée parce que sans lui je peux pas faire autrement. C'est-à-dire que j'ai mon bébé, je peux pas aller avec mon bébé dans la rivière. On va éviter, on est en hiver, enfin on est en automne, l'eau elle est très froide, je vais éviter de plonger mon bébé dedans maintenant, hein. Donc du coup on est allés ensemble et j'y suis allée en maillot de bain et j'ai plongé dedans et je vous dis mais la sensation de oh enfin je suis en vie, ça me fait tellement de bien. La rivière c'est en fait, avant d'y aller, ça faisait 4-5 jours que j'en rêvais. Tous les jours, je disais à mon chéri, il faut que j'y aille à la rivière, faut que j'aille me baigner, faut que j'aille me baigner. Et ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait toujours du bien. Je suis toujours beaucoup plus à l'aise avec le froid qu'avec le chaud. Donc, il va falloir que je m'habitue au chaud parce que, vu l'été qu'on a eu et vu les temps qui courent, bah, le froid, c'est bien d'être habitué. C'est bien, hein. Mais le chaud, c'est bien aussi. C'est bien de faire la loi de l'hormèse des deux côtés. Voilà, que vraiment le stress du très chaud, du très froid soit ok pour le corps. Donc je vais devoir aussi aider à cela parce que pour le moment le chaud je le supporte moins qu'avant en fait. Depuis que je supporte très bien le froid, maintenant je supporte moins bien le chaud qu'avant que je supporte le froid, je supportais mieux le chaud que ça. Donc voilà, donc maintenant j'ai un peu déséquilibré mon corps pour le côté chaud. Même si je suis très très contente d'être bien en hiver. Vraiment, parce qu'avant je le subissais, maintenant je l'attends. Voilà. Ça va vraiment être une vidéo de un peu de tout, hein. Mais le fil conducteur, c'est vraiment là, depuis mon accouchement, là, qu'est-ce qui se passe par rapport à mon corps et tout, et comment je me sens. Donc là, en dehors de ça, j'essaye aussi de réduire un petit peu les quantités de ce que je mange, parce que parfois je peux manger... je vais prendre l'exemple, je sais pas, des pâtes. Alors je prends des pâtes sans gluten, moi, mais peu importe, des pâtes, des pommes de terre, des choses comme ça. Si j'en mange dans mon assiette, j'en mange trop en quantité. J'en mange trop, clairement, j'en mange trop. Et c'est genre le truc facile à faire, voilà, le midi, le smoothie qui est en 3 secondes prêt. Et puis le soir, mon chéri rentre tard. Moi, pas
pas... c'est pas moi qui fais la bouffe ici, clairement, voilà. Je peux faire de la bouffe, hein, et je cuisine pas mal, mais clairement, c'est mon chéri qui fait la bouffe, hein, je lui donne tout l'honneur, voilà. Et donc, il rentre tard, moi je me suis occupée de bébé, j'ai fait plein d'autres choses, mais la bouffe, non. Et en fait, on se dit, vas-y, on fait quoi? On fait des pâtes, voilà. On fait des patates, on fait des œufs au plat, on fait... voilà, des trucs. Et je vous dis que la nourriture, c'est super chaud pour moi en ce moment. Mais le problème, c'est que c'est super chaud depuis 2 ans, quoi. Donc voilà, j'essaie de le faire, mais avec bienveillance, en accord un peu avec mon corps, en faisant pas ça pour me dire oh là là, t'es énorme. C'est pourtant ce que je pense dans ma tête. Hein. Voilà, je suis schizophrène. On l'est un peu tous, je vous rassure. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette dissociation entre notre mental et notre cœur, entre ce qui est bienveillant, ce qui est un jugement. Enfin voilà, et donc par exemple faire le sport, faire les douches froides, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de bienveillance parce que j'en ai terriblement envie, terriblement besoin. C'est pas quelque chose que je me dis si je fais le sport, je vais maigrir. Non, c'est si je fais le sport, je veux faire le sport. Il n'y a pas d'argument, c'est j'en ai besoin, ça me fait trop du bien, je le ressens dans mon corps, dans mon être, dans mon esprit, dans tout. Le sport, ça fait du bien. Et les douches froides, je le ressens pareil. Et donc voilà, donc l'alimentation, c'est vrai que moi j'ai tendance à pas manger. En fait, comme je vous dis, je fais pas à manger. Et donc, parfois les smoothies, ça fait du bruit avec le blender. Donc, puis ça fait vraiment beaucoup de bruit le blender. Donc parfois, j'ose pas trop si ma pépette elle dort. Alors que pourtant, je fais du bruit quand ma pépette dort. Mais le blender, je sais pas, je me dis, putain, c'est un gros truc qui va vite et qui fait très fort. Bon, voilà. Et donc, parfois, quand elle dort et que c'est l'heure de manger, du coup, je me fais pas un smoothie. Mais du coup, je fais rien en fait. Et parfois, je vais aller grignoter des noix de cajou, des amandes, des noix, des oléagineux, beaucoup. À cela, je peux ajouter du pain, de petites épeautres, ou voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pas... En fait, ça s'appelle du grignotage, ça s'appelle pas un repas. Et parfois, voilà, là où je mange vraiment correctement et que je me fais plaisir, en plus, clairement, c'est le smoothie. Et donc là, je commence tout doucement à reprendre en fait des repas qui me font du bien. Parce qu'en fait, manger énormément de pâtes, de faire des grignotages comme ça me convient pas en fait. C'est par défaut, par fatigue. Et en fait, je me donne plein d'arguments, hein, mais ça me convient pas. Moi, ce qui me convient, c'est une assiette de fruits. Franchement, tu me fais une assiette avec plein de fruits, je me régale. Concrètement, j'aime ça et ça me fait du bien. Et c'est pas une contrainte de bouffer des fruits, pour moi, c'est vraiment super bon. Donc, c'est pas une contrainte de manger un smoothie, j'adore. C'est pas une contrainte de manger des crudités. Voilà, donc du coup, je vais essayer de reprendre un peu, en fait, ce qui me convient, clairement, c'est ce qui me convient. Voilà, et donc je pense que ça va me faire du bien. Et donc, avec tout ça, forcément, mon corps va forcément maigrir, en fait, de lui-même. Parce que ça va lui apporter peut-être moins de stress parce que je suis pas à l'aise avec le fait de pas manger ce qui me fait du bien justement. À la vôtre. Et puis j'essaye de faire des siestes. J'essaye d'avoir un meilleur sommeil, même si voilà, c'est aussi avec ma fille, je peux pas faire ce que je veux non plus, je m'occupe de ma fille la nuit si elle a besoin, tout ça. Et puis pour le moment, elle a besoin. Donc, c'est un ensemble de choses. Il y a aussi des choses auxquelles je prends encore pas assez de temps, mais quand je prends ce temps-là, ça me fait terriblement du bien. Et c'est par exemple la lecture. Donc là, par exemple, j'ai 2 livres avec moi que je suis en train de lire en ce moment. Je suis en train de lire les 2. Il y a Krishnamurti, Autofocus. Voilà, Face à soi-même. Et il y a ce livre-là qui est absolument magnifique, la couverture, je trouve. Donc c'est 0001, l'expérience de la réalité de Mark O'Byrne. Voilà, je l'ai commencé depuis peu. Voilà, j'ai lu 60 pages, donc... mais ces 2 livres, en tout cas c'est en ce moment ce que je suis en train de lire, ça remue pas mal,
parce que quand on lit, forcément, on le lit avec le mental. Il y a une partie de nous, quelque part, qui l'intellectualise pas. Il y a des choses qui passent parfois, qui passent pas dans ton mental, mais qui passent vraiment dans ton être profond, dans ce que tu es. Mais c'est vrai que parfois tu prends des claques. Hein. Je trouve que ces livres-là, pour le moment, je prends des claques parce que ça résonne en moi et je me dis, wow, c'est vrai. Il y a vraiment ça se remue et tu ressens en fait en toi ce qui résonne ou non. Et il y a des choses qui résonnent et qui te dis, wow, mais alors, ok. Alors ça, je ressens que c'est vrai, mais alors du coup, ça enchaîne 10 milliards de questions, puis alors il y a le petit vélo dans la tête du mental, là, qui fait bien chier, qui te pose 10 milliards de questions, alors qu'en fait, c'est pas du tout le principe du truc. Justement, c'est un peu plus de apaiser ton mental, hein, pour te retrouver toi et aller chercher à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, c'est pas ton mental. Hein. Ton mental qui va te poser un milliard de questions, qui va te faire douter, qui va te faire plein de choses. Ça, non. C'est pas du tout ça. Bref, en tout cas, voilà, c'est des éléments qui permettent parfois de revenir à ce que je suis vraiment. Et donc, parfois, je lis quelques pages et puis je pose le livre et puis je vais méditer. Je vais ressentir le besoin de méditer ou juste de respirer, d'aller en moi, d'aller dans les profondeurs, d'aller chercher des choses. Voilà. Je le fais pas encore assez. C'est-à-dire que j'en ai vraiment besoin. J'ai un appel. J'ai des moments où je ressens des énergies très fortes dans mon corps. J'ai plein de choses qui se passent. Et puis j'écoute pas. Je fais la sourde oreille. Voilà, je sais pas si ça peut vous parler, si vous aussi, tous les aspects spirituels peuvent vous parler de l'être profond, Bref, je sais que le mot spirituel, ça veut tout et rien dire pour certaines personnes. C'est un peu compliqué et je sais pas trop comment mettre des mots en fait là-dessus. Donc pour le moment, j'utilise encore ce mot-là. Si je trouve un meilleur mot, ou si vous en avez un dans les commentaires, dites-le moi. Je serai pour. Donc voilà un peu où j'en suis. Voilà, je vais prendre un peu plus de temps pour moi. Et puis ça va me faire du bien physiquement, ça va me faire du bien émotionnellement, donc tout mon corps physique, émotionnel, ça vient forcément mentalement aussi. Et puis de me retrouver, quoi. Voilà. Sachant que même si j'ai un bébé, eh bien j'ai toujours considéré dès la naissance que il y avait la famille, mon chéri, moi et mon bébé. Donc j'étais mère, mais je suis une femme. Donc là, je vous parle plutôt du côté de femme. Et je suis aussi la conjointe de mon chéri, voilà. Et je dissocie les trois aspects. Et je dis pas qu'on y arrive tout le temps à bien retrouver un couple, des moments pour soi uniquement et des moments de maman. Voilà. Mais c'est très important pour moi et je pense quand même qu'on essaie. Voilà. Je vais boire un coup. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée, mais voilà, au moins je pose les bases où j'en suis. Oh là là. Pardon. Bon, en tout cas, je suis ravie d'être maman, d'avoir un être merveilleux à côté de moi qui me rappelle l'instant présent à chaque moment. À chaque moment que je la regarde, elle est toujours présente. Elle n'est pas... Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Et le présent est magique parce que elle te fait un sourire, c'est maintenant, c'est tout de suite. Elle pleure, c'est maintenant, c'est tout de suite. 2 secondes après, elle te refait un sourire, elle éclate de rire, c'est maintenant. Il y a quelque chose de magique là-dedans. C'est fou, ça va te chercher justement dans tes profondeurs, ça te rappelle plein de fois qui tu es. Et puis par exemple, vous voyez moi, le truc qui est le plus difficile pour nous avec mon chéri, par rapport à notre fille, c'est que quand elle a très mal aux dents, eh bien,
on a des petites choses qu'on peut essayer de lui donner, l'homéopathie, du gel, du essentiel, enfin des petites choses, mais si c'est pas du tout suffisant, eh ben ça nous fait travailler sur nous. C'est-à-dire qu'on est obligé de se recentrer, aller chercher en nous et essayer de l'aider, du coup d'une manière invisible, spirituelle. Et en fait, eh ben, on a vu qu'il n'y a que comme ça parfois qu'on y arrive à l'aider pour de vrai, à l'apaiser pour de vrai. Et donc ça va nous chercher, ça va nous dire ok, là vous êtes dans la tempête, elle est en train de hurler, elle va mal, elle a mal. Allez chercher en vous, respirez, détendez-vous à travers la tempête et aidez-la. Et c'est un vrai travail, du coup, sur nous, que parfois on arrive à faire, parfois pas. Mais parfois on trouve que c'est la seule solution en fait à faire. Et donc ça va nous chercher, mais c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est un bon entraînement. Voilà, donc en tout cas, voilà, moi je suis ravie. J'ai une fille superbe. Je crois pas que j'ai un bébé compliqué, contrairement à certains bébés qui peuvent être plus ou moins difficiles. Et que voilà, moi à part les dents, à part quand elle a mal, sincèrement, elle est hyper facile, ma fille. Elle est très très facile, donc merci. merci beaucoup, ma chérie. Écoutez, je vais peut-être en rester là sur cette vidéo. Ce sera juste une vidéo blabla, une vidéo où j'en suis maintenant. Et puis voilà, je vous ferai peut-être des vlogs. Dites-moi ce que vous avez envie de retrouver sur ma chaîne. Bien sûr, je ferai en fonction de qui je suis. Je vais pas faire tout ce que vous voulez si ça me correspond pas, bien entendu. Mais moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de partager. Je vais faire au mieux et comme je peux avec mon enfant. Parce que je veux pas, pour le moment, c'est-à-dire que mon chéri est absolument pas d'accord. Moi, je serais pas complètement contre, mais j'ai beaucoup de contre aussi. Donc de toute façon, je respecte totalement le choix de mon chéri de qu'elle n'apparaisse pas du tout dans les vidéos ou sur des photos ou quoi que ce soit. Je la partage pas, elle, son visage entière. Bon, voilà. Pour le moment, c'est notre choix. Peut-être ça changera, mais pour le moment, c'est comme ça. Et donc, c'est pas toujours évident de filmer quand elle est là. Et il y a des choses que moi, j'aimerais bien partager. Donc, bien sûr, la continuité un petit peu de ce que je vous partageais par rapport à la maternité. Donc, l'allaitement, pourquoi on a fait un accouchement à domicile, pourquoi... aussi je vous raconterai parce que avec notre fille on a pratiqué, pour ceux qui connaissent, la chénie, donc l'hygiène naturelle infantile, donc avec un pot en fait, donc on fait les couches lavables mais on fait aussi le pot, et donc je vous raconterai un petit peu cette histoire là qui a un peu évolué et qui n'était pas un choix premier, un choix tout court même, je dirais, même si au fond de nous peut-être que, enfin au fond de moi peut-être qu'il y avait un accord, mais voilà, en gros je vous raconterai un petit peu cette histoire de comment on est arrivé à mettre notre fille sur le pot à 2 semaines de vie. Et puis complètement en dehors de la maternité, je voudrais bien reprendre d'autres vidéos. Par exemple, vous parler, même si ça c'est un peu en lien avec la maternité, c'est-à-dire le retour de couche, donc comment c'est passé par rapport aux règles, le flux instinctif libre. Est-ce que j'ai continué ou pas? Si oui, comment j'ai fait? Sinon, comment j'ai fait? Enfin, voilà, en fait, vous parlez de ces sujets-là auxquels je vous en ai parlé avant, donc je trouve ça très intéressant d'en parler après une grossesse. Et puis encore toute autre chose, mais qui fait partie de notre vie, le potager. Voilà, pour moi, je vous ai beaucoup parlé de potager, beaucoup fait de vlogs sur les potagers, ça me manque énormément. Il y a des choses sur lesquelles aussi qui me manquent énormément. Peut-être que vous, ça vous intéressait moins, mais aussi moi, cette chaîne, comme je vous dis, c'est pas mon métier, donc j'ai envie de faire des choses qui me font vibrer, qui me font plaisir et qui j'aime partager. Et par exemple, ça me manque beaucoup de vous partager les ruches, les abeilles, le métier de mon conjoint, en fait, qui me passionne malgré tout. C'est-à-dire que je suis un petit peu triste parce que la dernière fois que je suis allée aux ruches, j'étais à un peu plus de 8 mois de grossesse. Voilà, j'étais une grosse baleine. Non, mais enfin voilà, j'étais presque à terme en fait. J'ai accouché peut-être 20 jours après. Voilà, j'étais à la fin de ma grossesse. Et puis j'y suis pas retournée depuis parce que c'est impossible d'y aller tous les trois. J'ai pas encore fait garder ma fille. Pour le moment, j'ai
j'ai pu, grâce au fait qu'on ait des métiers, en fait, voilà, moi je suis intermittente, je travaille pas sans cesse, et donc quand je travaille, mon conjoint la gardait, donc pour le moment on n'a pas eu à faire encore à la faire garder, mais ça ne serait tardé. En tout cas pour le moment non, et donc on peut pas aller aux ruches avec une enfant de 7 mois et demi, c'est pas possible. Donc malheureusement pour le moment je ne peux pas retourner aux ruches, mais c'est avec beaucoup de regrets, et j'aimerais bien encore vous partager des images de tout ça, parce que je trouve ça magnifique en fait, je trouve ça, voilà, ça m'intéresse énormément, et donc tout ce qui m'intéresse, j'ai cœur à vous le partager. Et je sais que j'ai une chaîne fourre-tout, si on peut dire ça par là. Mais en fait, pour moi, elle est pas fourre-tout, elle est juste moi. Tout ce que je vous parle, c'est moi en fait. Donc, du coup, je suis peut-être fourre-tout moi-même, pourquoi pas, c'est pas grave. Mais j'essaye de juste vous partager, et l'élément qui est commun à tout ce que je vous partage, justement, c'est moi, c'est ce que je suis, c'est comment j'évolue. Si je revois des vidéos de moi il y a 3, 4 ans, 5 ans, même il y a 1 an, en fait, j'évolue sans cesse. Il y a des choses sur lesquelles je vous parle, auxquelles je ne suis pas du tout aujourd'hui d'accord avec ce que je racontais. C'est-à-dire qu'il y a un espace en moi qui me dit « Ouh là là, c'est bien, j'ai évolué. C'est bien, j'ai évolué. Je disais ça, ok, pourquoi pas. Je pensais ça, ok, pourquoi pas. Et puis dans 10 ans, même bien avant, ça se trouve dans 2 jours, je serai encore à se dire « Oh là là, je disais ça, ok, il y a 2 jours, j'ai bien évolué depuis. » Parce que on évolue tout le temps, ouf, heureusement, plus ou moins rapidement sur certaines choses. Et puis moi j'essaye d'évoluer surtout sur comment me retrouver, comment me dépolluer, comment perdre beaucoup de choses, c'est-à-dire, je sais pas comment le dire, mais spirituellement, c'est-à-dire je vais quand même juste utiliser le mot dépolluer, ça va peut-être être plus parlant pour vous, mais voilà, il y a plein de choses sur lesquelles il faut lâcher prise, il faut laisser. Il faut laisser, il faut libérer, lâcher prise, libérer. Et puis du coup, plus on perd des choses, c'est pour ça que je vous parle de perte, plus on lâche, plus on perd des choses, plus on va se retrouver vraiment. On va retrouver l'être profond qu'on est en fait, ce qu'on est concrètement, parce que moi j'ai chacun ses croyances, si on peut appeler une croyance. Pour moi, j'ai pas l'impression que c'est une croyance, mais je suis sûre au fond de moi, de mon être, que je ne suis pas ce corps. Voilà, le corps que vous voyez, pour moi, ce n'est pas moi. C'est juste un corps que j'habite ici sur Terre. Ok, pourquoi pas. C'est tout. Mais ce corps-là, il va, il vient, à un moment donné, il sera plus, mais moi, je serai encore. L'être profond, je serai encore. Et voilà. Pourquoi pas, on peut appeler que c'est une croyance, ce que je vous dis, mais avec les expériences que j'ai pu vivre, pour moi, c'est quelque chose que je sais au fond de moi. Et je peux pas l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas ce savoir en lui conscient, parce qu'on l'a tous, mais conscient. Et moi, c'est conscient. Je peux pas vous prouver quoi que ce soit, en fait. Il n'y a pas besoin de tout ça. Chacun va faire son expérience, et vous avez votre chemin à vous. Moi, c'est le mien. Et c'est pour ça que j'ai pas l'impression que c'est une croyance. Mais encore que, peut-être que c'en est une. Voilà, peut-être que je vais découvrir qu'en fait c'est totalement une croyance, et qu'à un moment donné je vais voir que j'ai un gros doute quand je suis en train de l'évoquer, ça résonne pas. Mais voilà, bref. En tout cas, après cette vidéo qui est très longue, je vais vous faire de gros bisous. Voilà, dites-moi dans ce que j'ai évoqué s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres, plus rapidement que d'autres. Je vous dis juste par rapport au potager, j'en fais plus là avec ma pépette, c'est mon chéri qui en fait, mais avec le temps qu'il a et ce qu'il peut faire, donc il fait pas autant qu'il voudrait, mais en fait là il essaye de remettre petit à petit le jardin pour pouvoir le préparer donc maintenant à automne-hiver, pour le printemps. Et c'est déjà même un peu trop tard entre guillemets, mais
voilà, il prend le temps quand il peut et c'est pas forcément évident. Et donc, est-ce que ça vous intéresse si j'essaie de vous partager? Donc, ce sera certainement mon conjoint qui va plus vous expliquer que moi, voilà, s'il peut, s'il veut, voilà, tout ça. Comment il prépare ce potager. On n'a pas la science infuse, on sait pas ce qu'il faut faire concrètement, on se renseigne, on essaie. Donc on va vous partager nos expériences, pas la vérité. Chacun fait ses essais et je trouve ça chouette de partager pour qu'on puisse jauger ce qui est bon, pas bon, puisqu'en plus on a tous des terres différents, on a tous... Voilà, bref. Et puis ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Donc voilà, mais je trouve ça intéressant de partager. Et puis parfois aussi, ça motive à se dire « Ah ouais alors un tel, il a fait ça, et c'est pas pour se comparer, c'est pour dire, c'est pour réveiller parfois quelque chose qui est déjà en nous et qui redonne un peu l'envie, la petite graine, voilà, qui a envie de naître. Et moi je sais que parfois voir des personnes faire du sport, ou je sais qu'avec une de mes sœurs, on discute parfois et quand on a fait la séance, on s'envoie ou on se le dit et tout. Et ben quand par exemple ma sœur, imaginons, elle a eu la flemme ou moi j'ai la flemme et qu'on se l'envoie. Eh bien, ça nous donne le peps de se dire elle a fait sa séance, bah, allez je vais la faire aussi et tout, comme ça on va partager et tout, voilà. Et donc moi aussi le fait de partager c'est aussi parfois vous donner un peu de motivation et à des choses qui vous intéressent déjà. Bien évidemment si ça ne vous intéresse absolument pas, je réveillerai rien en vous en fait, voilà, c'est de réveiller une graine qui est déjà là, voilà, ou d'en poser une. Vous me direz, peut-être que j'en pose une et que ça se trouve, vous étiez pas du tout intéressé par le potager, auquel cas ça se trouve, j'ai posé une graine et vous avez maintenant vous-même envie de mettre des petites graines dans la terre. Qui sait? Bon, je vais finir sur ça parce que sincèrement, je suis une pipelette. Et donc, voilà, c'est vraiment une vidéo blabla. Merci de m'avoir écouté pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à bientôt et surtout dans les commentaires ou sur Instagram. Je suis pas très active sur Instagram mais si vous m'envoyez des messages, je vous réponds. Allez,